Bonjour à tous et bon mois. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui est complètement pratique, la rentrée. On sait tous très bien qu'au début du mois de septembre, et surtout en revenant de nos grandes vacances, c'est quand même un peu la folie. Le mois de septembre peut être pénible parce qu'il y a tellement de choses à régler, gérer, vu que c'est une sorte de nouvelle année pour les écoliers, pour ceux qui déménagent, pour ceux qui désencombrent leur maison. On va voir tout de suite ce vocabulaire qui est très intéressant et que vous avez sans doute fait récemment chez vous. Et donc c'est d'une part une période pénible, mais d'autre part c'est une période, disons, vibrante et animée. Pourquoi c'est aussi une période agitée ? Eh bien parce que pendant la rentrée, tout d'abord, n'oublions pas que les écoles ouvrent leurs portes. Les écoliers, les élèves reprennent les cours à un niveau supérieur et ils doivent organiser toute leur année autour d'un emploi du temps précis. Au boulot, c'est-à-dire au travail, boulot, c'est le mot familier du mot travail, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Très souvent, l'entreprise ou la société dans laquelle on travaille se lance dans de nouveaux projets. Il y a de nouvelles embauches. Embaucher quelqu'un, recruter de nouveaux employés qui vont travailler au sein de l'entreprise. Mais nous-mêmes, nous tous, individuellement, on se lance dans de nouveaux projets. On reprend certaines activités comme par exemple, on reprend le sport, on s'inscrit à des activités ludiques, sportives, artistiques. Ça dépend où nous avons développé notre talent et ce qu'on aime bien sûr faire. Et parfois même, on change de logement, on quitte notre ancienne maison, appartement, on déménage, déménager et emménager, et on réorganise notre vie pour repartir sur de bonnes bases. Parfois, on remet en ordre notre vie parce que on est passé par des situations difficiles. Donc, il y a divers défis, en fait, pendant la rentrée. Et dites-moi dans les commentaires si vous, en ce moment, vous avez un tas de choses à faire. Préparer son matériel, s'organiser, organiser son emploi du temps. Et parfois, on se sent dépassé. Il y a quand même des points positifs. La rentrée est une période de renouveau. C'est l'occasion aussi de prendre de nouvelles résolutions, ce qui nous rappelle un peu le changement de l'année, quand au début du nouvel an, on prend tous de bonnes résolutions, ce qu'on veut faire, accomplir, ce qu'on ne veut plus faire. Et donc ça rappelle aussi un peu cette période. Mais pratiquement, quand change l'année réellement, eh bien c'est toujours en septembre. Vous êtes d'accord ? Parce que c'est là où on a tous ces changements, ces nouveaux débuts, et c'est presque la même histoire pour tout le monde. Il y a quand même aussi des petits points négatifs. C'est quand même une période assez stressante. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, tous les mois de septembre, en raison de la nature de mon travail, c'est assez stressant. Comment je vais m'en sortir avec les emplois du temps, si je vais réussir à avoir un maximum d'élèves, si je vais réussir aussi à faire des vidéos pour vous. En fait, on jongle avec notre emploi du temps professionnel, avec notre vie personnelle, et c'est parfois un peu compliqué jusqu'à ce qu'on puisse trouver un équilibre pour que tout se passe comme prévu, mais très souvent aussi, on ne peut pas tout prévoir et il faut pouvoir s'adapter. Maintenant, pour vous donner 3 astuces de motivation, essayez de planifier vos objectifs, de prendre des pauses, ça c'est important. Vous ne pouvez pas attaquer le travail ou l'apprentissage du français sans prendre des pauses, sans prendre plaisir à le faire, regarder des vidéos qui vous amusent sur YouTube. C'est très important pour que la langue s'enregistre même quand vous dormez. Et aussi, n'oubliez pas de célébrer toutes vos petites victoires. Chaque petit pas compte pour toutes les choses qu'on fait. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, le fameux désencombrement. Ah, j'adore ça. C'est le fameux decluttering
Si vous suivez des vidéos sur YouTube, vous savez certainement ce que c'est. Les anglophones, decluttering, vous comprenez très bien. Ce fameux désencombrement qui signifie se débarrasser d'objets, de vêtements, de meubles, de choses qui ne nous servent plus, qui ne nous sont pas utiles ou qui ne nous conviennent plus, pour faire plus d'espace dans notre maison, pour tout d'abord donner une deuxième occasion aussi à tous ces meubles, vêtements qu'on n'utilise plus. Donc c'est vraiment un soulagement de pouvoir donner, offrir ou même vendre, moi c'est ce que je fais en ce moment, des meubles, des vêtements et des livres, tout d'abord que j'ai déjà lus 2 et 3 fois, des meubles que je n'utilisais plus et des vêtements qui ne me conviennent plus. Avec l'âge, on prend du poids. Ça, c'est pas drôle. En fait, ok, c'est bon, j'ai perdu 3 kilos, c'est bien. Merci la natation cet été. Je suis à ma 72e baignade. Ouais. Donc, pour revenir à ce fameux désencombrement, encombrer, c'est-à-dire on amasse plein de choses, mais très souvent, on utilise beaucoup moins que tout ce qu'on amasse. Donc, il y a certainement des choses qui ne sont plus nécessaires pour vous dans votre maison, dans vos tiroirs, dans votre armoire. C'est l'occasion parfaite de faire ce désencombrement. Les points positifs, il y a plein de points positifs quand vous faites ce fameux désencombrement. C'est tout d'abord une belle occasion de renouveau. Vous pouvez même faire une rénovation chez vous et avoir un endroit qui vous inspire pour rendre notre maison un nid douillet, un cocon, comme on dit. C'est aussi le plaisir de donner aux autres. Et en plus, si on vend ou on donne des objets, ça peut être bénéfique financièrement, parfois pour accueillir de nouvelles choses. Les points négatifs, c'est que parfois on a du mal à se séparer d'objets qui nous rappellent toute notre vie, qui constituent l'histoire de notre famille. Mais ces objets parfois sont très encombrants, très durs à gérer, ou tout simplement on n'a plus d'espace et on n'utilise pas du tout. C'est un peu bizarre. Parfois je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la vie, c'est comme ça. Parfois ces objets sont tellement imprégnés d'histoire, de notre histoire, de nos souvenirs, qu'il est difficile émotionnellement de s'en séparer. Une autre chose qui est très importante pendant la rentrée, c'est la recherche d'emploi. L'emploi, c'est-à-dire rechercher du travail, un poste d'emploi. Pourquoi c'est important? Parce que d'habitude, pendant l'été, qui est une période de congés payés, le congé c'est-à-dire où on peut partir en vacances, nos longues vacances, les grandes vacances d'été, très souvent, il y a des gens qui se déplacent, qui changent de travail, qui quittent leur ancien travail parce qu'il y a un meilleur poste, par exemple une promotion parfois, une occasion de partir ailleurs, aller travailler ailleurs, à l'étranger. Donc, il y a des postes d'emploi qui sont vacants, libres, ou des changements, c'est-à-dire des promotions, et il y a d'autres employés qui viennent à votre place, là où vous étiez, vous, avant, par exemple. Donc, c'est une période de changement de travail parfois, de préparation à un entretien d'embauche, interview entre employeur et employé pour donner l'occasion à l'employé en fait futur d'être recruté, embauché. Et donc pendant la rentrée, il y a une forte activité du marché de l'emploi, du marché du travail. Et c'est même, je dirais, l'occasion, si ça vous intéresse, de faire un maximum pour envoyer vos CV, le CV et votre lettre de motivation pour pouvoir passer des entretiens d'embauche et obtenir le travail, et j'espère le travail de vos rêves.
Donc les points positifs de cette période par rapport à la recherche d'emploi, c'est qu'il y a une explosion de petites annonces, soit dans les journaux. Bon, maintenant, on ne lit pas vraiment de journaux pour trouver un emploi, mais bon, des journaux, si vous voulez, sur Internet. Il y a une telle explosion de petites annonces qu'il est rare que vous ne trouveriez rien. À la limite, même si vous avez besoin de travailler pour des raisons financières, vous pouvez trouver quelque chose. Bon, je sais que c'est pas facile non plus, hein. Il y a aussi du chômage, le fait de ne pas avoir de travail, d'être chômeur ou chômeuse, ne pas travailler, ne pas être rémunéré. Et si on n'a pas de quoi vivre, hein, c'est vraiment très compliqué. On traverse aussi quand même des périodes difficiles. Il faut se rendre à l'évidence. C'est l'occasion aussi, si on veut changer de carrière, de le faire maintenant, parce qu'il y a cette explosion de petites annonces sur les sites. Donc c'est la période où le marché du travail est très actif. Les points négatifs, je pense que certains d'entre vous vont s'y reconnaître. Malheureusement, c'est une période stressante et frustrante parfois, parce que vous envoyez tellement de CV et de lettres de motivation, mais il y a tellement de compétition, tellement de candidatures que très souvent vous obtenez des non pour ce poste d'emploi qui vous intéressait vraiment et vous devez passer à autre chose, chercher ailleurs. C'est la vie. Encore, c'est la vie. Alors pour vous, comment ça se passe le mois de septembre? Déjà, si vous êtes étudiant ou si vous avez des enfants, c'est différent. Donc, dites-moi dans les commentaires si pour vous, tout simplement, si c'est une période stressante ou c'est une période de renouveau ou c'est complètement pénible, vous souhaitez que ça passe vite, que si c'était possible de passer du mois d'août au mois d'octobre, ça serait l'idéal. Donc, tenez bon, c'est une période difficile, très agitée, mais au bout du compte, ça va passer. À la prochaine!